Le moment du feuilleton est arrivé. Ce feuilleton, vous le retrouverez tous les jours et je crois que, franchement, vous allez vous régaler. Des images d'exception, hein, Nathalie. Ah oui, c'est un vrai coup de cœur, une découverte pour un petit coin de paradis qui se trouve juste derrière nous, à quelques vols d'oiseaux, à quelques encablures de Roscoff. C'est l'île de Bas. Et là, la virée familiale se transforme en découverte. 15 minutes seulement de traversée par la mer, évidemment, pour atteindre ce petit morceau de terre de 3,5 km de long, 320 hectares, à peine 500 habitants à l'année, une vie insulaire qu'on va découvrir tout au long de la semaine, car il y a une vraie vie à Bas et ce dynamisme justement de la vie économique locale est une particularité de cette île qui est aussi d'une incroyable diversité d'espaces naturels. C'est donc une semaine dépaysante, insulaire et iodée que je vous propose et on va commencer par une jolie visite de l'île. Située juste en face de Roscoff, l'île de Bas figure parmi les plus beaux trésors que compte le Finistère. Avec ses 3 km² de superficie, ce site préservé offre des paysages à couper le souffle, et ce, quelle que soit l'heure de la journée. Christelle, qui fait partie des quelques 500 habitants insulaires, préfère, elle, venir flâner sur le port de Kernog au petit matin. Aujourd'hui, on a une super belle lumière. On a le soleil qui est arrivé là ce matin. Ça brille sur les maisons, sur l'eau, c'est magnifique. Originaire du continent, Christelle venait ici quand elle était adolescente pendant les grandes vacances. Elle en a gardé de si bons souvenirs qu'elle a décidé de s'y installer pour de bon. Depuis, elle y a fondé sa famille. Elle qui venait de la ville s'épanouit comme nulle part ailleurs au milieu de ce territoire maritime paradisiaque. Ah oui, c'est un cadre vraiment privilégié en qualité de vie. Hein. On a la nature tout autour de nous. On ne ressent pas le stress, je pense, comme en ville. Ici, il faut être cool. Et quand tu viens du continent, c'est un petit peu au début ce qui te déstabilise. Mais tu prends vite le pli à prendre le temps. Les Iliens ne sont pas les seuls à profiter de l'île de Bas. Nombre de touristes prennent le bateau depuis Roscoff pour venir goûter à cette vie insulaire si ressourçante. Le seul moyen de se déplacer, c'est à vélo ou à pied. Une balade qui débute par la découverte du bourg aux allures moyenâgeuses, au milieu de ces petites maisons typiquement bretonnes. Une construction attire les regards, l'église de Bas. Taillé dans le granit, le monument breton dédié à Notre-Dame de Bon Secours a la particularité de rendre hommage au loup de mer voguant dans les eaux du Léon. Ça, c'est Saint-Paul Aurélien. Oui. Jean Pringent, natif de l'île de Bas, garde en mémoire une légende de marin immortalisée à travers ses vitraux. Cette histoire raconte qu'un certain Paul Aurélien serait venu en l'an 535 pour sauver le peuple insulaire d'une terrible menace. Il aurait anéanti un dragon qui terrorisait les villageois. Il a jeté le dragon à la mer avec son étole. Donc c'est là qu'on dit qu'il a évangélisé la Bretagne et l'île de Bas en particulier. Après ce retour dans le passé, ce qui interpelle en sortant de l'édifice religieux, c'est cette impression qu'ici, presque rien n'a changé depuis 1500 ans. L'île de Bas semble aujourd'hui encore protégée de l'urbanisation. En témoignent ces paysages. Les habitants semblent vivre comme autrefois, une existence simple entre la mer et l'agriculture. Si la nature a toute sa place sur le territoire insulaire, s'aventurer dans la pointe est de l'île promet une découverte environnementale remarquable. Derrière cette forêt de pins se cache une surprise verdoyante et de taille. Le dépaysement est garanti. Des bananiers, des cactus et autres plantes grasses au milieu de cette végétation exotique ouverte au public, on a le privilège de voyager en un instant, loin des terres bretonnes. On a l'impression d'être autre part, un peu dans un paradis terrestre. La quiétude règne, ça c'est sûr. Entouré de ces plantes venues des quatre coins du monde, voici Benjamin Gouès, le responsable de ces jardins exotiques. Benjamin connaît dans le détail et apprécie chacune de ces 2500 variétés végétales s'adaptant parfaitement au climat breton. Ce, depuis plus d'1 siècle,
À l'époque, c'est un certain Georges de la Selle qui a eu l'idée ingénieuse de faire pousser au milieu des terres du Finistère cette oasis dépaysante en observant une habitude des marins d'autrefois. En fait, les marins ramenaient des plantes de leur voyage et dans leur jardin clos, à l'abri du vent, ils arrivaient à faire pousser des espèces exotiques. Et quand il a vu ça, il a décidé de faire exactement la même chose. Et donc il a acheté la pointe est de l'île. Il a entretenu son jardin jusqu'à quasiment sa mort. L'île de Bas invite au voyage et aux découvertes. Certains, pour parfaire leur connaissance du territoire insulaire, n'hésitent pas à prendre un peu de hauteur pour s'offrir de nouvelles perspectives. Culminant à quelques 72 mètres au-dessus des flots, ce phare emblématique est le point d'orgue idéal de cette visite. Olivier réside sur l'île et ce dernier ne se lasse pas de monter en haut. Vraiment, face à cette immensité, on se sent petit et humble. De là-haut, il peut balayer d'un regard l'ensemble des richesses de l'île de Bas, son bourg, ses terres agricoles et son magnifique littoral, le tout en profitant au maximum de la douceur ambiante apportée par l'air iodé. Oui, c'est un lieu qui invite vraiment à la contemplation avec un panorama aussi magnifique. Et puis cette immensité de l'océan. Alors devant moi, là, dans cette direction, c'est l'Amérique, hein, c'est le Canada, la prochaine terre que l'on touche, plein ouest. Hein. Dans cette direction, il y a plus de 4000 km d'océan. Olivier prolonge ce moment de plénitude en haut du phare de l'île de Bas, véritable havre de paix, situé à seulement 10 minutes en bateau du continent. Ah, c'est une jolie semaine qui s'annonce, une semaine de zénitude, de dépaysement. On est vraiment, hein, comme on l'a dit, à peine 10 minutes d'ici de Roscoff et on est plongé dans un autre monde. Et c'est vrai que les habitants nous témoignent du fait qu'il ne fasse jamais ni très chaud ni très froid sur l'île de Bas. Il n'y a pas eu de gel depuis 3 ans et ça, c'est évidemment... dû au Gulf Stream. Exactement. C'est entre 8 et 18 degrés hein, en permanence. L'effet Gulf Stream qui, après la Bretagne, se perd en mer. Et on l'a vu, on le voit avec ces images. Finalement, là-bas, on est comme préservé de tout. Alors évidemment, il y a des vents dominants comme partout ailleurs. Mais ce jardin que Georges de la Selle a eu la bonne idée de venir planter ici à Bas, il est tout simplement magnifique. Et ces plantes, c'est grâce justement à l'effet Gulf Stream qu'elles arrivent à s'épanouir. Quand on voit ces images de mer, de calme, de coucher de soleil, on n'a qu'une envie, c'est de prendre le bateau ou même de partir à la nage, je ne sais pas, hein, mais d'y aller en tout cas. On y retournera demain. Oui, on y va demain, bien sûr. Toute la semaine, nous irons sur l'île de Bas. Hein. Ça va être magnifique.